Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec cette couverture. Donc je suis amoureuse, donc Yiddish Tango de Mylène Mouton. J'ai choisi à la base à cause du prénom de l'autrice de le lire. C'est pas grave. On va donc découvrir l'histoire d'Étienne qui est joueur de violon et qui, lors d'un petit concert qu'il va donner dans une maison de retraite, va croiser la route d'un personnage assez étonnant et pour le moins désagréable. Sauf que ce qu'Étienne ne sait pas, c'est que ça va entraîner pour lui un voyage assez fantastique quand il va découvrir le violon du vieil homme qui lui-même a une histoire à raconter et Étienne va vivre cette histoire en faisant des sauts dans le passé. J'ai trouvé ça super bien écrit, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. D'ailleurs, certaines révélations sont assez choquantes et serrent plusieurs fois le ventre. Et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très touchants. On va commencer par Étienne, notre héros, qui va vivre profondément des choses qui vont changer sa vie et changer sa perception des autres, y compris de ce fameux vieil homme qui est pour le moins désagréable. Ensuite, on va parler donc de ce premier tome, premier contact de Layla Reine. Alors, il faut savoir que je pense qu'on est nombreuses, les blogueuses partenaires de chez J'ai lu, à s'être laissées avoir par donc la collection Love Addiction qui donc maintenant fait aussi du MM, puisque donc on est dans une homo-romance. Alors, j'en ai jamais trop lu parce que je ne suis pas vraiment fan, j'arrive pas à me projeter en fait dans la vie de deux hommes, mais dans celui-ci j'ai trouvé que le contexte, parce que du coup on est plus sur un romantique suspense, que le contexte était vraiment super bien fait. Les personnages très touchants, j'ai beaucoup aimé Aiden et, si je ne m'abuse, Jamie Jameson. Franchement, ça se lit tout seul. Alors, il faut savoir que leur histoire sera en 3 tomes. Le tome 2, d'ailleurs, sort ou est sorti là, ce début de mois. Il me semble qu'il est sorti la semaine dernière. Et du coup, je me suis vraiment laissée porter par l'intrigue, par les personnages. J'ai pas du tout été bloquée du coup par leur histoire d'amour qui pour moi passe un petit peu, c'est vrai, au second plan, même s'ils sont tous les deux très mignons à se courir après et à se tourner autour. Et du coup première incursion dans le MM plutôt bien réussie, avec une romance assez simple et qui nous fait vibrer quand même avec les personnages. Ensuite, son espionne, je vais y arriver, Royal et le mystère bavarois, donc de Rhys Bowen. Alors ça c'est le tome 2, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2. Alors j'ai bien aimé le tome 1, mais je m'attendais, j'avoue, à un peu autre chose au niveau de l'intrigue, alors que ce tome 2 remplit ses fonctions avec son mystère bavarois. Donc notre héroïne, Georgie, est toujours plus ou moins sans le sou, sauf que elle doit recevoir une jeune fille bien sous toutes les coutures chez elle, et elle ne sait pas dire non à la reine, donc elle va pas avoir le choix. Sauf que en parallèle de ça, il se passe des petites intrigues à la cour et notre héroïne va devoir mener l'enquête sur ordre de la reine, sauf qu'elle ne s'attendait pas du tout au résultat de tout ce qu'elle va découvrir. On va partir sur une autre romance, donc Nightingale Way de Samantha Young. Alors c'est le dernier tome d'une saga qui est juste génialissime, donc avec le premier tome qui est Dublin Street. Donc dans ce dernier tome, on va croiser Grace et Logan, c'est ça, oui, Grace et Logan, qui sont totalement différents l'un de l'autre. D'ailleurs, on peut se demander au départ comment leur romance va pouvoir marcher, mais comme on dit, les opposés s'attirent. Et au final, ils vont créer une ambiance vraiment super. Forcément, on va revoir tous les anciens de la bande, donc ça ne peut qu'être génial. Et même si vous pouvez tout à fait commencer par ce dernier tome, c'est pas un souci parce que on n'a pas besoin réellement de savoir tout ce qui s'est passé avant. Et donc, forcément, j'ai été prise au cœur par leur histoire et par l'au revoir qu'on fait aux personnages, l'adieu même, puisque normalement on les retrouvera pas. Il y a quelques nouvelles qui sont parues en numérique, je pense que je les lirai à l'occasion, mais franchement, j'adore ce qu'écrit l'autrice. Et puis quand je pense que je vais la rencontrer dans pas très longtemps, je suis vraiment hyper super impatiente. Ensuite, donc, une autre romance, Ombre et Mystère, donc le tome de Troublé de Jennifer L. Armentrout. Donc, on retrouve les De Vincent
à la Nouvelle-Orléans. Il faut savoir que c'est une ville que j'adore, où je suis déjà allée 2 fois et franchement cette ambiance, l'autrice arrive vraiment à nous la retranscrire dans ce roman, surtout que le petit côté suspense est vraiment super bien fait et jusqu'au bout on se demande ce qui va pouvoir arriver au personnage. On va donc rencontrer Nikki qui est la fille des personnes qui s'occupent donc de la maison des deux Vincent, qui va remplacer sa mère qui suit un traitement pour un cancer. Et Nikki a eu une histoire avec Gabriel, donc Gabe, un des frères de Vincent, il y a quelques années. Et leurs retrouvailles vont être pour le moins houleuses. Alors j'ai beaucoup aimé les personnages, la façon dont ils interagissent, tout le côté manuel de l'art que partagent Gabe et Nikki. Et franchement, jusqu'au bout, ils sont mignons tout plein et je n'avais pas du tout vu venir certaines choses qui sont pour le moins choquantes. Et donc pour finir, Un jour plus que parfait de Crystal Sutherland. Alors dans ce roman, c'est l'histoire de Esther, notre héroïne, qui vit dans une famille pour le moins dysfonctionnelle. Son père est agoraphobe et donc vit reclus dans leur cave. Son frère a peur du noir, donc c'est Versailles toutes les nuits. Et leur mère est très superstitieuse, donc le moindre signe, elle ne fait plus rien, elle ne veut plus rien voir, elle veut plus sortir. Et Esther, elle, cherche encore quelle peut bien être sa phobie. Et dans cette recherche, elle va un petit peu s'oublier. Elle va un petit peu s'oublier auprès de sa famille aussi. Et franchement, j'ai été énormément touchée par cette jeune fille, par tout ce qu'elle traverse, par tout ce qu'elle nous fait ressentir à nous aussi, les questions qu'elle nous pose et la façon dont la fin de ce roman est décrite. Franchement, je m'attendais pas du tout à un dénouement comme ça. Et j'ai été prise par les sentiments que nous font vivre les différents personnages. Voici donc pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.